vos attentes déterminent largement la qualité de votre vie en ce sens que tout ce que vous attendez avec confiance devient votre prophétie autoréalisatrice. Tout ce que vous attendez avec confiance devient votre propre prophétie autoréalisatrice. En d'autres termes, vous prédisez toujours votre avenir par la façon dont vous parlez, de la manière dont vous pensez que les choses vont se passer. Vous êtes comme un voyant dans votre propre vie. Et si vous croyez que les choses vont bien se passer, si vous vous attendez à ce qu'elles se passent bien, alors, parbleu, elles le font. Si vous croyez que vous allez être populaire et que les gens vont acheter et que vous avez un excellent produit et une excellente entreprise et que vous allez avoir une belle vie et être accepté et bien accueilli par les gens, alors vous agissez de cette façon. Il est donc très important de toujours vous attendre au meilleur. Et voici la clé. Attendez-vous au meilleur. Attendez-vous au meilleur. Attendez-vous au meilleur de vous-même. Attendez-vous au meilleur des autres. Mais attendez-vous surtout au meilleur des personnes qui vous regardent. Différence intéressante entre les gagnants et les perdants, pouvez-vous deviner? Avant chaque appel de vente ou chaque expérience, tous les deux visualisent et se souviennent d'un souvenir. Mais les gagnants se souviennent de leur expérience de succès précédente et de leur bonheur à ce sujet. Et les perdants se souviennent de leur expérience malheureuse précédente et de combien ils se sont sentis mal, et de combien ils se sont sentis déprimés, et de leur manque de succès, et ainsi de suite. Ainsi, les gagnants pensent à leur expérience de succès passé et ils créent un champ de force d'énergie qui crée largement cette expérience. Parfois, quand vous entrez dans une pièce, si vous êtes vraiment en forme, les gens se tourneront. Je veux dire, les vibrations les atteindront, ils se tourneront, ils remarqueront que vous êtes entré dans la pièce. Cela dépend beaucoup des pensées que vous avez. Nous en parlerons au fur et à mesure. Ainsi, la loi de l'attraction dit que vous attirez constamment dans votre vie des personnes, des circonstances, des idées, des ressources, en harmonie avec vos pensées dominantes, mais c'est une loi neutre. La nature est neutre en ce sens que si vous pensez des pensées négatives, des pensées inquiètes, des pensées anxieuses et des pensées en colère, c'est ce que vous attirez dans votre vie. Il est donc vraiment important que vous en soyez conscient. Parfois, le simple fait de remettre en question une pensée peut transformer votre vie. Je vais vous raconter une petite histoire. Il était une fois, un jeune homme, il a grandi dans une famille. Son père était un cadre d'une entreprise du Fortune 500, extrêmement riche. Ce gars a tout eu, il avait des serviteurs, de l'argent, tout ce dont il avait besoin. Il a grandi dans le luxe. Et son père était occupé à travailler et ainsi de suite, mais pour une raison ou une autre, il a grandi en étant très gâté. Il était exigeant. Il était arrogant. Il était impoli envers les serviteurs et envers les autres. Le père s'est rendu compte qu'il avait élevé un enfant vraiment gâté, pourri parce qu'il n'aurait jamais à travailler pour quoi que ce soit dans sa vie. Eh bien, le jeune homme est parti à l'université, a terminé ses études avec des notes raisonnables. Et ensuite, il est rentré chez lui et a dit « D'accord, papa, trouve-moi un emploi. » Bon garçon. Le père a dit « D'accord, je vais te trouver un emploi. » Le père s'est rendu compte qu'il avait fait une erreur avec son fils et il n'était pas tout à fait sûr de comment l'aider. Mais il lui a trouvé un emploi dans une autre entreprise du Fortune 500. Et le jeune homme a commencé à travailler, et après 18 mois, le patron l'a appelé et a dit « Tu es viré. Nous ne te voulons plus ici. Ton travail est de bas niveau. Tu n'es pas très compétent. Tu es viré. Pars. » Eh bien, le jeune homme était anéanti. C'était son premier emploi. Ses amis avaient des emplois, ses amis travaillaient dans de grandes entreprises. Il rentre chez lui, il a été viré, et son père a dit « Eh bien, tu sais, je vais voir si je peux te trouver un autre emploi. » Donc, quelques mois passent, son père lui trouve un autre emploi. Il y va et travaille pendant 18 mois à ce travail. Cette fois-ci, il travaille vraiment dur parce qu'il est déterminé à ne pas être viré. Après 18 mois, le patron l'appelle et lui dit « Tu es viré. Va-t'en d'ici. Nous ne te voulons pas ici. Tu ne vaux rien. Tu es nul. » Le gamin rentre chez lui, et cette fois-ci, maintenant il a la vingtaine. Il est vraiment contrarié et en colère.
Son père dit, eh bien, laisse-moi voir ce que je peux faire. Je vais appeler autour de moi. Et cette fois-ci, il lui trouve un autre emploi. 18 mois plus tard, il est viré pour incompétence. Il fait cela 4 fois. Le fils découvre vers l'âge de 28-29 ans. À ce moment-là, il travaille dur. Il fait des heures supplémentaires. Il se tue à la tâche pour faire un excellent travail. Il travaille de plus en plus. Plus discipliné, plus concentré et tout le reste. Mais viré 4 fois d'affilée de grandes entreprises et il découvre enfin quelqu'un qui le laisse glisser et il dit, eh bien, pourquoi suis-je viré? Il dit, eh bien, c'était l'accord. Il dit, que entendez-vous par accord? Il dit, eh bien, l'accord était que j'ai dit à ton père que je te mettrais en poste pendant 18 mois, et il a accepté tant que je te licencierai à la fin de ces 18 mois. Franchement, tu as fait un travail fantastique ici. L'un des meilleurs que nous ayons jamais vu. Mais c'était l'accord. Ce jeune homme est rentré chez lui et il est maintenant dans la trentaine. Il est tellement en colère. Il entre dans une dispute violente avec son père. Il l'injurie et dit, c'est ça. Je ne te parlerai jamais. Je n'aurai jamais rien à voir avec toi pour le reste de ma vie. Il part, quitte la maison, trouve son propre emploi cette fois-ci dans une entreprise du Fortune 500, devient un cadre performant, accède à un poste de cadre supérieur. Il est bien payé, respecté. Et à l'âge de 38 ans, il est toujours en colère. Il parle à son conjoint ou à quelqu'un d'autre de ce que son père a fait pendant toute la période de ses 20 ans. Sa femme lui dit, « Chérie, as-tu déjà pensé que peut-être ton père t'aimait tellement ? Il était prêt à te faire passer par tout cela, sachant que tu finirais par le haïr. Mais il a fait cela pour faire de toi l'homme que tu es devenu aujourd'hui. » Et c'était comme un coup de poing au visage. Et soudain, le fils a réalisé, en toute honnêteté, qu'il était un imbécile quand il est sorti de l'école. Et maintenant il était une personne réussie et hautement respectée. Et cela n'aurait jamais pu arriver en l'absence de ces expériences. Alors il est allé voir son père, il a maintenant 38 ans, son père a environ 60 ans. Il est allé voir son père et l'a confronté en disant, « Est-ce vrai ?» Et son père a dit, « Oui. » Il a dit, « Je détestais le faire. » Il a dit, « Mais j'ai réalisé que j'avais fait une erreur en t'élevant et je devais compenser. Je devais faire de toi le genre de personne que tu pouvais être et cela ne se produirait qu'avec l'adversité. » Et donc j'étais prêt à te perdre pour te sauver. Et ils se sont embrassés et sont devenus les meilleurs amis pour le reste de leur vie. Histoire vraie, d'ailleurs, histoire vraie. Donc mon point ici était ce qu'il a fait, c'est qu'à partir de sa colère jusqu'à l'âge de 38 ans, il a changé de perspective et a réalisé que ce qui s'était passé était une bonne chose. C'était fait par amour et non par méchanceté. Mon ami Wayne d'ailleurs a cette petite phrase, il a dit, « Il n'est jamais trop tard pour avoir une enfance heureuse. » Il n'est jamais trop tard pour avoir une enfance heureuse. Le travail à l'université de Pennsylvanie dit essentiellement que nous percevons le monde en fonction de ce qui s'appelle notre style interprétatif. Et votre style interprétatif est la façon dont vous interprétez les choses à vous-même. Donc, si vous changez la façon dont vous interprétez les choses à vous-même, votre attitude envers tout change. Vous avez aussi entendu dire que la personne moyenne n'utilise que 10% de son potentiel. Eh bien, cela signifie que 90% de votre potentiel reste inexploité. Certaines personnes n'utilisent qu'une petite partie de leur potentiel, mais imaginez que vous pourriez gagner le double, le triple, le quintuple, simplement en utilisant plus de votre potentiel. Eh bien, selon l'Institut cérébral de Stanford, qui a réalisé des études à ce sujet, la personne moyenne n'utilise réellement que environ 2% de son potentiel. Il garde le reste pour un bon but que nous ne connaissons pas encore. Mais la personne moyenne fonctionne à 2%. 2% vous donne l'ensemble de la qualité de vie que vous avez aujourd'hui. Cela signifie, d'ailleurs, que la moyenne est de 2%, certains sont en dessous de cela. Certains en utilisent moins que cela. Et ce que nous faisons, c'est que nous l'utilisons pour nous lever le matin, nous brosser les dents, aller au travail, rentrer chez nous, regarder la télévision.
Mais nous ne l'utilisons pas beaucoup. Mais prétendons et disons que nous utilisons 10% de notre potentiel. Cela signifie que votre concept de soi est limité à seulement 10% également. Nous savons également que chaque personne a une série de mini-concepts de soi. Vous avez maintenant un concept de soi pour chaque partie de votre vie ou de votre travail que vous considérez comme important. Par exemple, vous avez un concept de soi pour chaque sport que vous pratiquez. Vous avez un concept de soi pour vos compétences en vente. Vous avez un concept de soi pour votre façon de vous habiller et pour votre poids. Vous avez un concept de soi pour votre créativité et votre mémoire, votre capacité à raconter des histoires, votre sens de l'humour. Vous avez un concept de soi pour votre apparence. Vous avez un concept de soi pour tout type d'instrument de musique ou autre chose que vous faites. Vous avez un concept de soi pour le montant que vous gagnez. Ce qu'ils ont découvert, c'est que chaque personne a un concept de soi qui est comme un thermostat. Et ce concept de soi en ce qui concerne l'argent, vous ne dépassez jamais de plus de 10% en dessous ou au-dessus de votre niveau de concept de soi en matière de revenus. Si vous gagnez 10% ou plus au-dessus de votre niveau de concept de soi en matière de revenus, vous entrez immédiatement dans ce que j'appelle les comportements de rejet. Vous faites tout votre possible pour vous débarrasser de l'argent. Vous le donnez, vous le dépensez, vous sortez dîner, vous achetez du champagne, vous offrez des boissons à tout le monde au bar. C'est pourquoi chaque fois que vous gagnez un prix ou quelque chose, la première chose à laquelle vous pensez, c'est « allons en vacances », achetons un camping-car, achetons des bijoux. Et 68% des personnes qui gagnent à la loterie sont à nouveau fauchées 3 ans plus tard. Elles ont plus d'argent qu'elles n'en ont jamais eu dans leur vie, mais cela les éloigne tellement de leur concept de soi qu'elles partent comme une fusée qui dévie de sa trajectoire et commence à tourner en rond, et elles deviennent folles. Donc, mais si vous gagnez 10% ou plus en dessous de votre niveau de concept de soi en matière de revenus, vous vous engagez dans ce que l'on appelle les comportements de débrouille, et vous vous battez pour remonter votre revenu. Mais une fois que vous êtes dans cette plage de 10%, plus ou moins, vous vous détendez. Et cela devient votre zone de confort. Cela devient votre zone de confort. Et le grand ennemi de la réussite humaine, c'est la zone de confort. Dans cette zone de confort, vous êtes à l'aise. Vous n'êtes peut-être pas heureux avec le montant que vous gagnez, mais vous vous habituez simplement à ce montant. La seule façon d'augmenter vos revenus est de changer votre concept de soi en relation avec le revenu. Et ce que nous savons, c'est que votre concept de soi global est déterminé par votre concept de soi dans tous les domaines de votre vie que vous considérez comme importants. Nous savons également ceci, c'est que votre concept de soi est composé de 3 parties. Encore une fois, c'est la psychologie comportementale de base. En premier lieu, il est composé de votre idéal de soi. Maintenant, votre idéal de soi, comme les 3 parts d'un gâteau, se compose de vos valeurs, de vos idéaux, de vos objectifs, de vos espoirs, de vos rêves, de tout ce qui est en vous. Et ce que nous savons, c'est qu'il y a une relation directe entre la clarté de vos objectifs et idéaux et votre idéal de soi. Que savons-nous des personnes d'exception ? Les personnes d'exception ont une clarté sur ce en quoi elles croient et elles ne compromettent pas leurs valeurs. Que savons-nous des personnes faibles, des petites personnes ? Elles sont très confuses quant à leurs valeurs et elles les compromettent pour le moindre avantage. Mon point est que les personnes ayant un idéal de soi très clair sont bien plus fortes et puissantes que celles qui ne sont pas claires sur leurs idéaux. Et la deuxième partie de votre concept de soi s'appelle votre image de soi. Vous savez, il existe des centaines de livres sur la psychologie de l'image de soi, mais fondamentalement ce qu'ils disent, c'est que votre image de soi est la manière dont vous vous percevez et dont vous pensez à vous-même. Votre image de soi est appelée votre miroir intérieur. Chaque fois que vous vous apprêtez à faire quelque chose, vous vérifiez ce miroir comme un artiste qui vérifie son apparence avant de monter sur scène. Avant d'aller voir quelqu'un pour une vente, vous vérifiez simplement votre miroir intérieur pour voir comment je me comporte lors des entretiens de vente. Et votre performance à l'extérieur est largement déterminée par votre image de soi. 1. Souvenez-vous de ce ratio. La troisième partie de votre concept de soi est votre estime de soi. Maintenant, votre estime de soi est la partie la plus importante de toutes. C'est la partie émotionnelle de votre personnalité.
C'est ce que j'appelle le cœur du réacteur nucléaire. C'est la source d'énergie. C'est la puissance dans la personnalité humaine. Votre niveau d'estime de soi détermine votre niveau de vitalité, d'énergie, de personnalité, de sens de l'humour, de créativité, de force personnelle, d'influence, de pouvoir de persuasion. Et ainsi de suite. Ainsi, votre estime de soi est cruciale. Et votre estime de soi est définie par la mesure dans laquelle vous vous appréciez. La mesure dans laquelle vous vous appréciez est la mesure de votre estime de soi. Combien vous vous appréciez? Voici un point intéressant. Chaque fois que votre estime de soi, votre image de soi, votre performance personnelle, sont en accord avec votre idéal de soi, la personne que vous aimeriez le plus être, votre estime de soi augmente. Chaque fois que vous faites quelque chose qui est conforme à la meilleure personne que vous pourriez être, vous vous sentez heureux, vous êtes fier, vous avez plus de respect pour vous-même, vous avez plus d'énergie. Chaque fois que vous faites quelque chose qui n'est pas vous, vous explosez, vous vous mettez en colère, vous jurez, vous faites quelque chose qui n'est pas conforme à la meilleure personne que vous pourriez être, votre estime de soi en prend un coup. Mais lorsque vous commencez à agir de manière conforme à ce que vous savez être le meilleur de vous-même, votre estime de soi augmente. Eh bien, voici la partie la plus importante. Les mots les plus puissants que vous apprendrez jamais sont les mots « je m'aime ». Je m'aime. Chaque fois que vous dites les mots « je m'aime », votre concept de soi global s'améliore. Votre image de soi s'améliore et votre idéal de soi s'éclaircit. Et à mesure que votre concept de soi s'améliore, votre performance et votre comportement dans toutes les parties de votre vie s'améliorent également. On dit que le revers de l'estime de soi, comme une pièce de monnaie, s'appelle l'efficacité personnelle. En psychologie, l'efficacité personnelle est à quel point vous êtes compétent. Donc, chaque fois que vous faites quelque chose de bien, votre estime de soi augmente et vous vous appréciez davantage. Et plus vous vous appréciez, mieux vous faites. Et plus vous faites bien, plus vous vous appréciez. Et plus vous vous appréciez, mieux vous faites, et vous entrez dans une spirale ascendante. Ainsi, ce que nous avons découvert, c'est que les mots les plus puissants que vous pouvez utiliser avant chaque événement important sont les mots « je m'aime ».